À partir du 7 juillet, une nouvelle réglementation entre en vigueur en Europe. Elle a pour nom GSR2. Ce code désigne toute une série d'équipements rendus obligatoires pour améliorer la sécurité. La nouveauté, c'est qu'elle s'applique désormais à toutes les voitures neuves, alors qu'elle ne concernait il y a 2 ans que les nouveaux modèles. Concrètement, il s'agit avant tout de généraliser des dispositifs qui sont déjà bien connus, comme le freinage d'urgence automatique, l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de perte d'attention ainsi que la détection d'obstacles en marche arrière, mais il y a aussi 2 systèmes plus intrusifs. Le premier est l'alerte de survitesse. L'Europe oblige en effet les constructeurs à signaler le dépassement de la limite autorisée en se basant sur la reconnaissance des panneaux par caméra et la carte du GPS. Et selon les constructeurs, l'alerte peut être visuelle ou sonore, et dans ce dernier cas, les alertes sont souvent insupportables. L'autre élément nouveau est un enregistreur de données en cas d'accident. Il est comparé à une boîte noire alors qu'il n'a rien à voir avec l'aéronautique. C'est un système avec mémoire tampon qui permettra en cas de litige de savoir si le véhicule a bien freiné et quels capteurs ont été activés. Quand les véhicules seront autonomes, ce sera bien pratique pour départager les torts. Et puis, il faut ajouter à cela une protection contre les cyberattaques. Comme les véhicules sont de plus en plus connectés et que des mises à jour se font à distance, les constructeurs doivent protéger leurs modèles des pirates informatiques. La mise en place de ces équipements a conduit certaines marques à retirer des produits de leur catalogue, car ça revenait trop cher de faire l'adaptation. C'est le cas de Suzuki, en retard considérable sur la technologie, mais aussi de Renault, de Toyota et même de Porsche. Par contre, Fiat a réussi à passer à travers les mailles du filet pour sa Panda, qui a reçu les changements nécessaires. Évidemment, les nouveaux modèles disposent d'une architecture électronique haut niveau, et ce sera encore plus le cas de ceux qui vont arriver plus tard. La réglementation GSR2 a d'ores et déjà prévu de nouvelles obligations. Des alertes sonores se déclencheront en 2026 en cas de suspicion de somnolence et les normes vont se renforcer pour les crash tests et les chocs piétons. Tout cet arsenal est pour notre bien, l'Europe veut nous sauver malgré nous et espère qu'un beau jour on ne se tuera plus sur les routes. Au fil des années, le plus grand nombre a fini par avoir accès à des innovations majeures comme l'ABS, l'airbag, la mesure de pression des pneus et la correction de trajectoire. La liste des obligations s'est depuis considérablement enrichie, cependant tout cela a un coût et quand on s'étonne de voir le Dacia Duster afficher 8 000 € de plus qu'avant, vous avez une partie de la réponse. L'entrée en vigueur du règlement GSR2 impacte aussi d'ailleurs les utilitaires et même les camions, et pour ces derniers, la liste est étendue avec les alertes avant le démarrage au niveau des angles morts pour éviter toute collision, ou encore l'obligation de faciliter l'intégration d'un système qui bloque le démarrage quand le chauffeur dépasse le niveau d'alcool autorisé. On peut se demander si l'Europe n'en fait pas un peu trop, car le risque est d'avoir des véhicules très désagréables à conduire, bipant sans arrêt.